Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Begins sur le manga Princesse Kilala. Le manga Princesse Kilala, c'est un shoujo des éditions Pika. Les dessins sont de Nao Kodaka qui a fait les dessins d'autres mangas dérivés de l'univers Disney et qui a fait aussi les dessins du manga Un amour de Bento. Le scénario est de Rika Tanaka qui a travaillé sur un autre manga qui parlait d'un groupe de J-pop. Donc le manga en lui-même a été publié en 2005 au Japon, il est terminé en 5 tomes. En France, il est réédité depuis le mois de juin 2016 aux éditions Pika, comme je l'ai déjà dit. Il y a 2 tomes de sortie, normalement le 3e sortira au mois de juillet. Et le manga est en noir et blanc. Le manga raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Kilala, qui est une petite fille pleine d'énergie, bout en train, intrépide, qui n'a peur de rien, et qui est aussi principalement une grande fan de Disney et de tout l'univers avec les princesses, etc. Sa meilleure amie s'appelle Erika, c'est une petite fille qui est très jolie, et Kilala pense qu'elle va devenir la princesse de l'école parce que l'élection a lieu très bientôt. Le manga débute par un petit peu des scènes de vie qui se passent entre les deux amies, à l'école et juste après l'école. En rentrant chez elle après l'école, Kilala découvre un jeune homme endormi par terre. Donc on apprend plus tard qu'il s'appelle Rei, et sur le coup, en fait, en bonne fan de Disney, Kilala pense tout de suite à la princesse de La Belle au bois dormant et se dit que si elle lui donne un baiser, il va sûrement se réveiller. Et surprise, ça marche, mais à peu près 5 secondes, et il se rendort aussitôt. Donc elle décide de le transporter. On ne sait pas trop comment parce qu'une petite fille qui transporte un garçon c'est un peu compliqué, mais en tout cas elle y arrive, elle le transporte chez elle et elle l'installe dans son canapé. Et pendant qu'il dort, elle commence à un petit peu farfouiller dans ses affaires et elle découvre une couronne. Alors vu qu'elle adore les princesses, elle met la couronne et ça réveille immédiatement Rei qui lui dit que c'est une voleuse et donc elle se défend et il commence à se chamailler. Donc lui dit qu'elle a volé la couronne, elle lui dit que de toute manière il n'a pas les moyens d'avoir une couronne comme ça et que c'est pas normal que lui il a dû la voler avant, etc. Et donc il se chamaille et arrive un homme qui se présente comme le compagnon de voyage de Rei. Et on en apprend un peu plus sur les deux garçons de l'histoire. Donc il apprend à Kilala qu'il voyage avec Rei pour trouver la princesse qui est propriétaire de cette couronne. Il existe une légende autour de cette princesse, puisqu'en fait le royaume de Rei et de l'homme est au bord du gouffre et passe une période de trouble. Et la princesse, en fait, s'il la ramène dans ce pays, pourrait résoudre tous les problèmes. Donc Kilala fait tout de suite l'analogie avec le concours de princesse qui se passe dans son école et elle en parle à Rei et son compagnon et ils décident tous les 3 de se rendre au concours pour voir si la princesse de l'école pourrait être la princesse qu'ils recherchent. Le concours a lieu et Erika est élue comme Kilala s'attendait, princesse de l'école, mais elle est immédiatement kidnappée. Les 3 acolytes décident de poursuivre le kidnappeur et ils se retrouvent dans une forêt. Donc c'est une forêt où on a déjà été au début du manga parce que Erika et Kilala y avaient été et avaient trouvé une porte qui avait une inscription bizarre. Donc l'inscription était: ceci est la porte des vœux, lorsqu'elle s'ouvrira, tes rêves se réaliseront si tu crois en eux. Et donc sur le coup, elles avaient essayé de l'ouvrir, mais elles n'y étaient pas arrivées. Et là, Kilala en fait retombe sur la porte avec Rei et elle décide de l'utiliser. Et en mettant la couronne sur sa tête et en souhaitant sauver son amie, elle parvient à ouvrir la porte. Et donc il décide avec Rei de pénétrer dans le monde de l'autre côté de la porte qui se trouve être le monde de Blanche-Neige. Et j'arrête là. Donc, en ce qui concerne mon avis sur ce manga, je vous laisse deviner. J'ai bien aimé. Voilà, je suis une grande fan de Disney, je sais qu'il y en a qui me suivent sur Twitter ou sur Instagram et voilà, je vais beaucoup à Disney, j'ai un pass annuel, j'y ai été 4 ou 5 fois en 3 mois. J'adore l'univers, j'adore les dessins animés, enfin moi je suis fan de films d'animation dans tous les cas, mais j'aime beaucoup les Disney. Donc quand j'ai vu le manga, je ne connaissais pas la première édition, je me suis dit oh un manga qui parle de Disney, trop cool mais de passion. Donc je l'ai acheté.
Alors, il faut savoir que c'est un manga pour les enfants. Sur des sites, j'ai vu qu'il était pour les gens de 6 ans et plus. Donc, c'est pas une histoire extrêmement élaborée. C'est une histoire très simple, très gentille. Voilà, on se doute qu'il va y avoir un peu de la romance, mais il y a quand même un petit côté aventure. Bah, là, notamment quand ils vont pour pénétrer dans le royaume de Blanche-Neige, on ne sait pas trop ce qui va leur arriver. Si le royaume c'est avant ou après l'histoire qu'on connaît. Enfin voilà, même dans le tome 2, il rencontre la petite sirène et c'est un peu pareil, c'est voilà, c'est des aventures, etc. Donc il y a un petit côté quand même sympa qui n'est pas que basé sur une histoire d'amour. Et voilà, moi, donc ça m'a pas mal plu. Et je trouve que ça amène pas mal de questions. On a envie de savoir s'ils vont arriver à trouver la princesse. Est-ce que c'est Erika la princesse? Est-ce que finalement ça serait pas Kilala, puisque elle met la couronne et du coup la porte marche, donc ça veut dire qu'elle a un lien quand même avec cette couronne. Enfin, on sait pas trop. Et on a envie de savoir, donc voilà, et je trouve que c'est bien fait. Les dessins sont mignons, le personnage de Kilala est trop chou, même si sa copine est censée être la plus belle, moi je trouve qu'elle est très jolie. Et voilà, enfin, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit manga sur Disney. Alors faut pas s'attendre à une histoire, ouais, une grosse histoire voilà, qui va durer longtemps, déjà c'est 5 tomes, donc vous imaginez bien que ça va quand même assez vite. Là, j'ai dû vous parler ce que j'ai raconté, ça s'arrête très rapidement dans le manga. Voilà, pour vous donner une idée, ce que j'ai raconté, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais que dire de plus, à part que si vous êtes fan de Disney, je vous invite à le lire. Voilà, après, il ne faut pas s'attendre vraiment à quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est pour passer un bon moment et c'est vraiment voilà, c'est un manga simple aussi qui peut être je dirais plus orienté pour les petites filles, voilà, parce que il y a tout quand même cette histoire de princesse, mais les garçons ont le droit aussi d'aimer les princesses. Et donc voilà, c'est pour faire découvrir un peu les mangas à des enfants, c'est sympa, mais moi je suis une grande enfant, ça m'a plu aussi, donc voilà, il n'y a pas de raison que si vous aimez l'univers Disney, ça ne vous plaise pas. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire en tout cas, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!